Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En Tanzanie, les réfugiés burundais continuent d'affluer. Un an après le début des violences au Burundi, 150 personnes arrivent quotidiennement dans les camps de réfugiés. Une situation de plus en plus difficile à surmonter, comme nous le verrons dans ce journal. Transformation de déchets agricoles en papier. L'ONG égyptienne El Nafza en a fait son credo depuis 2005. Une démarche favorisant la protection de l'environnement tout en contribuant dans un même temps à l'insertion professionnelle de personnes parfois handicapées. Le monde de la musique est encore sous le choc après le décès de Papa Wemba. Une veillée musicale est organisée ce mercredi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous serons en compagnie de l'artiste producteur Passy qui nous parlera également de son projet Afrobeats Factory. Au Burundi, l'opposition se réorganise en interne. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi, coalition en exil qui rassemble les principaux mouvements d'opposition, a changé de président. Jean Muneni succède ainsi à Léonard Nyangoma, le facilitateur dans la crise burundaise. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa s'apprête par ailleurs à relancer le dialogue pour tenter de mettre fin à la crise. Une rencontre aura lieu du 2 au 6 mai à Arusha pour relancer le dialogue actuellement dans l'impasse. La crise secoue le Burundi depuis maintenant un an. Le 26 avril 2015, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bujumbura, la capitale, pour protester pacifiquement contre la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Depuis, le pays est dans l'impasse. La population reste première victime de ce conflit et continue de fuir auprès des pays voisins, à l'instar de la Tanzanie. Explication à Daliun Guindo. La Tanzanie, voie de secours pour les victimes de la crise burundaise. Depuis le début des violences à Bujumbura, puis dans tout le Burundi, 135 000 personnes sont allées trouver refuge en Tanzanie. Les autorités tanzaniennes et les organisations non gouvernementales tentent d'ouvrir le maximum de camps de réfugiés, mais les capacités d'accueil commencent à s'affaiblir. Quotidiennement, c'est environ 150 individus qui affluent dans le pays. Il était midi et les enfants sont revenus de l'école. Ils m'ont trouvé à la maison avec mon mari. Je suis allée chercher la nourriture à la cuisine et quelques minutes plus tard, des soldats ont débarqué et ont encerclé la maison. Ils sont ensuite revenus s'attaquer à mon mari et mes enfants. La crise burundaise a débuté en avril 2015. Depuis lors, les violences ont fait 430 victimes et 3400 arrestations ont été enregistrées. Les auteurs de violences prennent des personnes tous les jours, les mettent en prison et en éliminent quelques-unes toutes les nuits. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à 250 000 le nombre de Burundais migrant vers les pays voisins en un an. Afin de répondre à la demande humanitaire burundaise pour 2016, l'institution a évalué un budget de 175 millions de dollars. Selon le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, une enquête préliminaire relative aux violences subies au Burundi sera bientôt ouverte. En Égypte, l'ONG El Nafza transforme les résidus de paille en papier de haute qualité. La structure lutte ainsi contre la pollution tout en favorisant l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'organisation gouvernementale qui opère depuis 2005 ambitionne aujourd'hui d'exporter son produit sur l'ensemble du continent africain. Les précisions d'Oumo Kalsoumba. Lancée en 2005, l'ONG El Nafza, qui veut dire en langue arabe pour l'art contemporain et le développement et l'innovation, transforme les résidus de paille en papier de haute qualité. Située au Caire, la capitale égyptienne, la structure a pour objectif de lutter contre la pollution. Elle a aussi pour mission de contribuer à l'insertion des personnes handicapées. El Nafza recrute en effet des sourds-muets. Nous travaillons avec de la paille. Une fois sèche, nous la transformons en papier A3 et A4. Nous avons pour mission de lutter contre la pollution. Parallèlement, nous créons de l'emploi en donnant de la chance aux sourds-muets. El Nafza a réussi à exporter ses produits en Allemagne et un peu partout en Europe au cours des 6 dernières années. Son plus grand défi consiste à gagner le marché africain. El Nafza a pu conquérir le marché international. Nous exportons nos produits un peu partout en Europe. J'avoue que notre défi reste de nous implanter en Afrique et avoir des succursales partout.
L'ONG El Nafza organise régulièrement des ateliers pour les jeunes sourds-muets, notamment les filles. Les experts suggèrent une meilleure prise en charge de ces personnes. Ils demandent aux autorités de mettre sur pied des centres de formation et d'encadrement pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la nouvelle du décès de Papa Wemba a plongé la population dans une immense tristesse. Une émotion d'autant plus forte au quartier Matongé, où se trouve la maison familiale de l'artiste africain emblématique, mais aussi en Côte d'Ivoire, où l'artiste a rendu l'âme, et partout dans le monde, comme nous l'expliquent Corinne Kandem et Olivia Yere-Dobré. L'Afrique rend hommage au roi de la rumba congolaise. Un grand hommage musical à Papa Wemba se tiendra à Abidjan dans la nuit du mercredi 27 avril 2016. La veillée artistique débutera à 21h et se tiendra jusqu'à l'aube dans la capitale économique ivoirienne. Papa Wemba, pour moi, était un grand frère, était un homme que j'ai tant aimé et que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Nous nous étions rencontrés la première fois en 1987 et je n'avais jamais cessé de le suivre, d'être à ses côtés, d'être présent à chaque instant heureux ou malheureux de sa vie. Et cette disparition aussi soudaine que violente change ma vie, c'est-à-dire que la vie ne sera plus la même. Et j'ai le sentiment aussi que c'est une partie de ma jeunesse, de mon histoire, qui s'en vont. De nombreuses personnalités des quatre coins du monde sont attendues à Abidjan, dont une centaine de musiciens qui défileront sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anomabo pour faire leurs adieux en musique à l'artiste congolais. La veuve de Papa Wemba, Marie-Rose, dit Maman Amazon, a quitté Kinshasa pour Abidjan ce lundi 25 avril en compagnie d'une délégation de 6 personnes. Parmi elles, le professeur Olongo Lukata Bertolde, gouverneur de Sankuru, la province natale de l'illustre disparu. J'ai eu la chance de connaître Papa Wemba, de partager un concert avec lui au Tchad pour une noble cause. Et le souvenir que j'ai de lui, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotion. Que son âme repose en paix. Jules Chongo Wembadio, dit Papa Wemba, 66 ans, est décédé des suites d'un malaise alors qu'il se produisait sur scène à l'occasion du FEMUA. Sa dépouille sera rapatriée jeudi 28 avril vers sa République démocratique du Congo natale par un vol affrété par les autorités ivoiriennes. La disparition de l'artiste congolais au timbre de voix singulier laisse inconsolables des milliers de fans à travers le monde. Des fans qui, sans aucun doute, suivront le cœur serré cette grande veillée d'hommage au fondateur du majestueux orchestre Viva la Musica. Et Africa 24 vous invite à vivre en direct d'Abidjan la soirée de veille artistique en hommage à l'artiste Papa Wemba. C'est ce mercredi 27 avril à partir de 16h GMT grâce à une émission spéciale d'Hortense Saga en présence de nombreux invités et envoyés spéciaux déployés pour l'occasion à Abidjan. Et nous recevons sur ce plateau Passy, artiste et producteur. Bonjour et bienvenue sur ce plateau Passy. Bonjour. Alors Passy, Papa Wemba, mondialement connu, était l'une des plus grandes figures de la musique africaine. On lui doit des dizaines d'albums. Il a découvert et formé des générations de musiciens africains comme Koffi Olomide. À l'annonce de sa disparition, comment avez-vous réagi ? Nous, c'est comme Papa Wemba, c'est un père pour nous. Moi, en plus, je suis congolais de Brazzaville, mais en même temps, c'est les mêmes cultures avec Kinshasa. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui touche toute la famille, de ma mère à mes sœurs, à mes frères. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a toujours été présent pour nous quand on l'a appelé, sur Bisso na Bisso, sur tous les projets, même là, sur Afrobeats Factory, il est là présent sur un titre, sur Dealer d'Afro. Et c'est quelqu'un qui s'est mélangé aussi avec la jeunesse, avec les jeunes rappeurs, a fait beaucoup de duos avec les rappeurs. Donc, il y a un mot qui est sorti tout à l'heure, c'est la sagesse, vraiment comme un père. Avec lui, c'était tout le temps relax. T'inquiète pas, on va faire. C'est vraiment l'image d'un père. C'est vraiment l'image du roi de la rumba. Si nous, on a fait des Bisso na Bisso, c'est parce qu'on a dansé sur leur musique, parce qu'on a grandi sur ça. On était dans le rap, mais on voulait absolument avoir du Papa Wemba dans nos raps, du Koffi dans nos raps. Donc, il y a des gens comme ça pour nos régions qui sont incontournables. C'est une vraie légende pour nous, Congolais, et en même temps pour toute l'Afrique et le monde.
Donc vous êtes artiste et producteur maintenant, vous avez pris la casquette de producteur, vous dirigez un nouveau label dédié aux musiques urbaines. L'idée, c'est peut-être un peu d'accompagner la progression fulgurante du marché africain. Pouvez-vous nous en dire davantage? Ce label est fait pour positionner des nouveaux artistes, être le pont entre aussi l'Afrique ou l'urbain, même la rue, on ne va pas faire que des projets africains, mais le pont entre la jeunesse et la musique d'aujourd'hui. Sur la Afrobeats Factory, la culture africaine explose depuis longtemps. On est des fervents supporters de la culture africaine. Et aujourd'hui, il y a même des artistes américains qui chantent avec des artistes africains. Donc, on passe plus par la case France. Et donc, moi, je suis très content par ce projet de présenter des artistes comme Shadow Chris, comme Bob Denard. Vous allez sortir un nouvel album, 18 titres, 12 inédits. Voilà, c'est après-demain, le 29. Après-demain. Donc, le 29, d'autres artistes ont participé à cet événement? Il y a des classiques. Je vais citer les noms. Franco, Izzy Texiera, Yemi Alade, c'est un titre qu'on a licencié. Jackie Brown, Singila, Amin Aube et Papa Wemba, donc un morceau, il est encore présent. Wesley Ryder, Malox le Vibreur, Kudson, Bob Denard, Eliem Cheb Momo, Pida, Jackie, Umbeda Music pour un peu représenter le Congo aussi, et Tenny, et une jeune chanteuse. Et comment il a été élaboré cet album? Cet album était élaboré très très rapidement avec vraiment le sourire et l'envie de faire, après les événements de l'année dernière, ou même les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire, cette période un peu tendue, faire un album pour réunir les gens et danser. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Afrobeats Factory. Et Afrobeats Factory, comment votre label, c'est Infact, c'est ça? Infact. Voilà, le label Infact, comment il va procéder pour mettre en exergue justement ces talents de demain peut-être, pour les accompagner notamment dans leur expansion sur le continent africain et même sur la scène internationale? Il y a une série de conseils, on va les développer aussi en images, une série de clips, de stratégies, de promotion. Donc on commence le travail là, comme ça. Donc votre prochain défi, insuffler une nouvelle énergie ou peut-être une nouvelle génération du marché musical africain. Voilà, une nouvelle génération et du marché musical africain et urbain. Donc je suis très content de ce projet parce qu'il y a vraiment des beaux titres et des jeunes artistes à découvrir, entourés de plus connus et de plus confirmés. Mais je suis vraiment très 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 content de ce projet. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Passy. Je rappelle donc que vous êtes artiste et producteur maintenant avec le label Infact. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.